Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même par jour de grève. Alors aujourd'hui, on va parler de Place Publique, d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui et plein d'autres acteurs, dont Jean-Pierre Bacry, quelle grosse surprise. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Yerim. Salut, ça va ? Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir ? Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro ? Et qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est pas possible. Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresses, t'arrives, tu m'agresses. Qu'est-ce que c'est beau ici ? T'as vu, à 35 minutes de Paris. Et enfin, un vol d'oiseau. Hein. Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star ? Ah oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc ? Parce que je t'ai dit qu'elle passe chez Castro. Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue ? Non. Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Non, c'est une Afghane. Là, tu sens la blague, une petite blague altermondialiste, et donc tu sens que Agnès Jaoui n'a pas trop changé. Enfin, est-ce qu'elle a vraiment changé ? Je sais pas. Moi, je sais que à chaque fois que je vois un film d'Agnès Jaoui, il y a toujours une petite impatience. Il y a toujours ce moment où je me dis qu'elle va reproduire un peu le miracle de son premier film, et en fait, pour l'instant, c'était à chaque fois moins bien. Et là, je me dis, allez, ce coup-ci, pourquoi pas ? Qui veut se lancer ? Hugo, je te sens chaud là, je te sens. Ouais, et alors, je réponds tout de suite à ta question. Elle a changé, ouais. Comme Jean-Pierre Bacry d'ailleurs, je trouve. Et moi, je suis assez fan de leurs films depuis le début, de leur scénario jusqu'au bout du compte. J'ai toujours trouvé ça bien. Même si effectivement le niveau baissait depuis le goût des autres progressivement, je trouvais toujours qu'il y avait une finesse dans les rapports humains. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui subsistait de leur truculence, quoi. Enfin, de leur savoir-faire. Et dans ce film, j'ai l'impression que ça n'existe plus, quoi. Que leur finesse est partie, leur subtilité est partie, que tous les personnages sont caricaturaux. En fait, j'ai entendu une interview il y a quelques mois d'Agnès Jaoui qui disait dans nos premiers films, il y a certains personnages à qui on donnait un rôle de caricature volontairement, qu'on en leur mettait plein la gueule et tout, et on a arrêté de faire ça parce qu'on trouvait ça un peu injuste quelque part. Et en fait, dans ce film, je trouve que tous les personnages sont comme ça. Enfin, surtout le personnage principal qui est celui incarné par Jean-Pierre Bacry, quoi. Ce que je lis dans ton esprit, tu veux dire qu'elle s'est un peu châtillaisée. Ouais, sauf qu'il n'y a pas la férocité des premiers films de Châtillaise et l'humour, en fait. Et toi, Yerim, est-ce que ce côté un peu, critique de la vie sociale, mais en même temps je sais pas comment dire, c'est un film qui arrive derrière après Le Sens de la fête, quoi. Et donc, qui reprend un peu la même thématique de huis clos. Est-ce que ça t'a parlé ? Est-ce que déjà ça te parle, Agnès Jaoui ? Ouais. En fait, moi j'aimais bien. Enfin, c'est pas que Agnès Jaoui, c'était plus le binôme Jaoui-Bacry au final, puisqu'il était tout le temps co-auteur. Donc ouais, moi j'aimais bien. Je crois que je me suis arrêté à Comme une image. Donc j'ai pas vu le truc avec Jamel Debbouze et j'ai pas vu non plus Au bout du compte. Après la pluie et au bout du compte. Après la pluie et Au bout du compte. Mais en général, tout le monde dit le truc de Jamel Debbouze, quoi. Ouais, c'est ça. qui était quand même pas mal. Enfin, c'était. Les personnages étaient tous attachants. Pour Jamel Debbouze, il y a soit ça, soit Angela, tu vois. Donc tant qu'à choisir. Amélie Poulain. Et donc moi j'aime bien leur délire de base. Après donc. Je l'ai retrouvé un peu quand même dans le film, ce truc avec les dialogues super ciselés et très percutants. Maintenant, le problème par contre, c'est que c'est bizarre de dire ça, mais plusieurs fois pendant le film, tu te dis ça marcherait plus pour une pièce de théâtre que pour du cinéma, parce que en termes de cinéma, c'est un peu une régression par rapport, en tout cas, moi les souvenirs que j'avais, c'est que ils avaient commencé avec presque du théâtre filmé, tu sais, parce que Cuisine et Dépendance et Un air de famille, c'était leur pièce qu'ils avaient juste adapté, c'était un décor méga fermé, etc. Et après, ils s'étaient un peu émancipés de ça, notamment avec Le goût des autres, et Comme une image aussi, ça bougeait dans plusieurs endroits, etc. Là, c'est vraiment un retour à un truc super clos, même si c'est une très grande propriété, donc t'as pas ce côté huis clos en vrai, mais c'est un lieu donné, une journée soirée, et c'est tout. Alors après, il y a des petites tentatives pour te faire croire que c'est un vrai film, du style l'arrivée des gens en voiture, ou les espèces de vrais faux flashbacks pour te dire wow, il va se passer un truc à la fin, il y a un bouseux avec un fusil, mais enfin,
ça reste super linéaire et tout. Et après, en fait, je trouve ça assez logique pour le coup dans le parcours d'Agnès Jaoui, parce qu'en fait l'année dernière, elle a remis en scène Cuisine et dépendance et un air de famille avec des nouveaux castings en fait. Et donc moi j'ai l'impression qu'elle veut plus aller vers du théâtre. Et en fait, ça se sent grave dans ce film-là. C'est juste une galerie de personnages avec des super dialogues, mais ça ne fait pas un vrai film entre guillemets. Donc voilà. Et le côté, on peut rentrer dans l'art directement, le côté bouseux qui vient se venger des riches. Comment t'as senti ça? Parce que c'est vraiment le truc qui t'est annoncé dès le début du film. Ouais. Tu vois le mec avancer avec un gun et tout, tu te dis ça va flinguer. Et est-ce que c'est pas vraiment méga condescendant? Enfin, moi ils ont toujours ce truc de clash des. Ouais. C'est surtout très anecdotique dans l'histoire, mais en fait, je les trouve très condescendants envers les jeunes, par exemple, envers la génération YouTube, par exemple, qui est représentée par Mister V, et qui est un débile profond, en fait. Et il y a un autre personnage de jeune qui est la serveuse qui gère tout le truc, et elle est aussi présentée comme une débile. Et en fait, je pense comme une chaudasse. Et en plus, en fait, elle, c'est pour ça, moi, ça fait très théâtre. C'est la jeune provinciale qui a les yeux écarquillés devant une espèce de star, quoi. C'est un peu, Alors que maintenant, justement, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont un peu accessibles. Enfin, c'est ça. Mais en fait, ils ont une vision de l'époque qui est hyper négative, quoi. Ils sont j'avais jamais vu ça chez eux, mais ils sont clairement réac, quoi. Enfin, c'est devenu des vieux cons. Parce qu'en fait, ils abordent le thème de l'époque, alors qu'avant, ils abordaient plus des thèmes humains, enfin des trucs plus généraux. Et là, ils ont envie de faire un truc grinçant sur l'époque. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Alors moi, je trouve pas forcément, parce que. T'as aimé Mister V, toi? Tu vois, en fait, sur le papier, ça faisait super flipper, mais il est bien casté, puisque ils lui ont demandé de faire une autoparodie, tu vois, c'est une espèce de superstar de YouTube complètement imbu de sa personne, qui méprise ses fans et on te dit plusieurs fois dans le film qu'il ne fait rien, concrètement. Quand on lui demande ce qu'il fait, il sait pas quoi répondre. Et, donc, non, ça franchement, je m'attendais vraiment comme je t'ai dit, j'avais peur de ce truc-là. Ça m'a pas dérangé. Et après, sur le côté réac, je sais pas, parce qu'en même temps, les personnages qu'ils prennent, c'est des gens qui sont plus proches d'eux-mêmes qu'autre chose, à part tout le délire autour d'Ardisson. Je pense qu'on va y revenir après. Exactement. Mais je regarde pour la deuxième partie. Voilà. À part ce truc-là, cette espèce de bourgeoisie très cultivée et tout, en fait, c'est leur univers à eux, et c'est pas très différent du goût des autres, sur le côté qu'au final, ils sont dans une bulle et ils détestent tout ce qui est extérieur. Après, le problème, c'est que leur représentation de ce qui est extérieur, c'est effectivement le côté coupe de bouseux, fermier. Ils n'arrivent pas à te les rendre sympathiques. C'est juste un mec qui arrive très ponctuellement, qui balise un peu le film, parce qu'en fait, il se plaint du bruit. Effectivement, on lui fait des réponses très méprisantes, mais lui-même n'est pas présenté de manière sympathique. C'est ça le truc. Et je pense, je vous rejoins tous les deux, c'est que le goût des autres et même, je dirais même la première moitié de la filmo de Jaoui, les personnages avaient tous une forme de rédemption, en fait. Ils avaient tous un moment où même le plus gros des connards pouvait, à un moment de rédemption. Le goût des autres, finalement, moi, je trouve pas. C'est l'histoire d'un riche provincial plouc qui finalement comprend que finalement il y a autre chose dans la vie, et au fur et à mesure les personnages tout autour trouvent quelque chose dans. En fait, ça c'est pour le goût des autres que ça marche, mais dans un air de famille, cuisine et dépendance, il y a des gens qui ont aucune rédemption, qui sont juste, le film te prouve progressivement que c'est juste des enculés, et à la fin c'est officiellement des enculés, mais il n'y a pas vraiment de rédemption. C'est ce fameux personnage, c'est trop luxueux pour un chien. C'est ce fameux personnage qui choisissait dans leur bestiaire et qui tapait sur lui pendant tout le film pour dire ça c'est mal. Et pourquoi pas. Mais là, dans ce film, il y a vraiment, je trouve que tous les personnages sont caricaturaux de cette manière-là, à part peut-être celui d'Agnès Jaoui, qui incarne en fait. Elle incarne Agnès Jaoui. Elle incarne Agnès Jaoui. C'est une auto-caricature. Contrairement à Bakri, qui incarne pas Bakri. Elle est là pour placer son afghan. Elle est là pour le mec. C'est la bobo un peu naïf, quoi. Le vieux au grand cœur et tout. Mais c'est pas une caricature. C'est une caricature basée sur quelque chose de vrai et sur quelque chose sur lequel sur un personnage qu'elle a envie de défendre. Elle le caricature, mais elle le défend.
contrairement à tous les autres personnages. Enfin, ceci dit, elle le défend, mais elle l'attaque aussi parce qu'il y a tout le délire autour de leur fille. Et en fait, la vision de la mère dans les yeux de la fille, c'est presque aussi négatif que la vision du père qui, enfin, tu vois. En fait, après, c'est clair que le perso est moins antipathique que. À un moment, il y a un dialogue entre la fille et la mère. Ouais. Et c'est clairement la mère qui gagne dans ce dialogue. Elle a le dernier mot, elle dit, vrai. ah bah oui, tu crois que machin. Vrai. Et en fait, la fille. Et la fille écrit un bouquin au sujet aussi. de son père, hein, Ouais. pas au sujet d'elle-même, pas au sujet de sa mère, quoi. On va s'écouter encore des petites vannes pour voir si on va rigoler. Nous, on travaille, on se lève Mais moi tôt. aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point? Mais à la fois, c'est une fête, on va pas chuchoter. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Petit sourire? C'est ce que je suis en train de faire. Elle est chiante, hein, cette patronne. Non? Tout le temps sur mon dos. Dites donc, vous, faut vous remuer un peu. Oui, bah oui. Tu veux pas m'enlever une histoire de postiche? Papa, C'est ma vie privée, quand même. Putain, tu balances ma vie privée sur la place publique. toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonflé. L'idole d'un traité. Ça t'a pas plu, ça, hein? Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand? Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Putain. C'est Jean-Paul, là-bas. J'ai vieilli comme ça, moi aussi. Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là? On peut pas tourner autour du pot, et pour moi ça m'a paru une évidence. J'étais en train à mi-chemin dans le film et tout d'un coup j'ai une petite lueur et je me dis, parce que je suis rentré sans rien savoir de ce qui allait se passer en projo. Et là tout d'un coup je fais, oh merde, mais c'est Ardisson en fait. Et en fait, quand tu vois tout le truc, c'est-à-dire le mec habillé en noir, obsédé par sa jeunesse, qui couche avec une fille jeune, qui s'enorgueillit de prendre de la coco, littéralement de se bourrer le pif entre tous les jours, qui fait des émissions où on oblige les gens à chialer, et ce qui ressemble bizarrement au truc que racontait Stéphane Guillon dans son bouquin. Je me suis dit, merde, mais c'est vraiment, ils nous ont fait une espèce de... Alors j'allais dire Ardisson Begins, mais non, parce que là, Ardisson, il est à la fin de sa vie, c'est Ardisson Rises, là, c'est la fin, c'est le dernier, la dernière partie de sa vie. Et je me suis dit, d'abord, Bakri, il le fait bien parce que c'est Bakri, mais je me suis dit, pourquoi faire, quoi? Pourquoi? Bah alors ça, pour le coup, faudrait vraiment leur demander, parce que, pareil, moi je me rappelle que dans Comme une image, il y avait déjà un ersatz d'Ardisson, mais qui était pas du tout, c'était pas un des protagonistes, en fait. Tu le voyais. Tu voyais dans la télé, voilà, tu le voyais dans des télés. Et par contre, c'était beaucoup plus haineux par rapport à ce personnage, donc par rapport à Ardisson, parce que je crois que t'avais tout un dilemme du personnage Agnès Jaoui dans le film joue une nana qui est maquée avec un écrivain, et il se pose la question d'aller ou pas dans cette émission pour booster ses ventes ou sa carrière. Et à la fin, il y va. Et on lui pose une question de cul, quoi. Et en gros, alors on te la montre pas entièrement, mais clairement, tu vois, c'est un peu la déchéance de ce mec-là. Et il y avait le personnage de Jaoui, justement, qui disait, quelqu'un lui disait, il s'en est bien sorti. Et en une ligne, tu vois, elle pulvérisait le truc, parce que je crois qu'elle disait un truc, après, je sais pas si dire qu'il pratique occasionnellement la sodomie, ça va aider à comprendre ses bouquins, tu vois, machin. Donc, tu vois, ça renvoyait vraiment Ardisson dans une case complètement dégoûtant et tout, machin. Un truc très répulsif. Or, dans celui-là, vu que c'est Bakri qui le joue et que c'est quand même le mec principal du film, il est clairement moins antipathique. Et alors c'est vrai qu'il il est quand même non mais ok, mais je veux dire, il a un côté beaucoup plus humain que, à tel point qu'il y a un mec qui se lâche sur sa caisse, enfin vraiment ouais, mais le truc c'est que tu vois, t'as la scène de fin où il est juste en train de chanter, et au final il a l'air gentil avec les gens, non c'est pas ça, c'est plus qu'il est tellement ridicule que ça le rend sympathique. Il est plus sur un comique style, même si c'est pas du tout le même registre parce que c'est moins gros, mais c'est plus un Kenny Powers dans ce film. C'est-à-dire, c'est un mec qui est ridicule et qui a pas conscience de l'être. Et du coup, tu rigoles et ça enlève de l'antipathie vraiment que tu pourrais avoir sur lui. Après, là où je rejoins ce que Hugo disait tout à l'heure, c'est que, en fait, ça rejoint tout le reste des personnages. C'est qu'effectivement, il y en a très peu de sympas, à part à la limite la fille et le chauffeur, qui sont un peu ceux qui sont sauvés à la fin, on pourrait dire.
Mais surtout qu'ils oui, clairement, sous-entend qu'ils ils vont se pécho, quoi. C'est ça. Et après, à la limite, je crois que tu pourrais mettre quand même le personnage de Jaoui et de son mari aussi. Ouais. Ils sont pas antipathiques, tu vois. Mais c'est vrai que tous les autres, que ce soit le youtubeur, que ce soit le pseudo Ardisson, que ce soit qui tu veux. Que la fille qui veut se taper, là, que le vieux qui veut se taper la fille de 18 sœur, ans. la belle-sœur, enfin tout. Ils sont tous effectivement très, très moches intérieurement, mais en fait, moi je sais pas après, mais l'impression que ça me donne, c'est que Jaoui ou Bakri ou les deux, bah tu vois, en vieillissant, sont très blasés et du coup ils sont peut-être moins mordants. C'est-à-dire que t'as pas des personnages aussi vénères et antipathiques qu'avant dans leurs films, mais ils sont quand même moins défoncés par le scénar en fait. Donc du coup à la fin, bah pourquoi pas. Et au final, moi j'ai trouvé ça beaucoup moins haineux ou méprisant par rapport au Ardisson ou pseudo Ardisson que ce que ça aurait pu être en d'autres temps, on va dire. Mais vas-y. Je suis d'accord avec la plupart de ce que tu as dit. Et en fait, le fait que ce soit Bakri qui le joue et que ce soit un acteur génial fait que ça te le rend un peu sympathique. Et il y a aussi que ce personnage, il est le vecteur d'une autre problématique du film, qui est le vieillissement. Ouais. Et on sent que c'est vraiment ça qui est le sujet du film. Et en fait, le sujet Ardisson, finalement, il n'est pas vraiment traité. Ah bah, et le sujet qui est traité, Ardisson vieillir, c'est son leitmotiv, quoi. Mais en fait, c'est le leitmotiv de Jaoui et Bakri maintenant. Et en fait, ça transpire du personnage de Bakri, et c'est sa souffrance à lui, au Jean-Pierre Bakri réel, qui traverse son personnage. En fait, c'est à ça qu'on s'attache, en fait, plus qu'à Ardisson. Moi, j'avais même pas grillé que c'était Ardisson. Oui, ça, on se le dit par SMS après. C'est anecdotique, je trouve. Et quand tu le racontes, ça a l'air beaucoup mieux que Cessnay, en fait, je trouve, Hugo. Si t'avais à choisir le sens de la fête ou ça? Qu'est-ce qui t'a fait le plus marrer? Ouais, le sens de la fête est plus drôle, en fait. Dans le sens de la fête, le film n'est pas phagocyté par son sujet. Et moi, je suis sorti de place publique, limite déprimé, en me disant, putain, ils sont vieux, quoi. En plus, c'est des vieux cons, quoi. Alors que le sens de la fête, bon, c'était quand même une comédie, quoi. Il y avait une ambition de comédie plus que de critiquer la société actuelle, quoi. Et toi, alors, le sens de la fête, je l'ai pas vu en fait. Donc, bah écoute, ça reste encore un truc à rattraper. Alors, un sens de la fête, c'est une comédie, ça passe ou ça casse. Mais je vois ce que c'est. Mais par contre, tu peux pas nier que Sens de la fête, c'est plus ambitieux en termes de cinéma, en termes de ce que ça veut raconter. Ouais, enfin c'est quand même une belle ambition que de rendre compte de l'époque, mais je trouve que c'est juste raté, quoi. Enfin, je trouve qu'ils sont à côté de la plaque. Bon, vous connaissez la tradition. Attends, juste vas-y. C'est que, encore, en fait, il y a cette espèce de, en parlant de tradition, pardon, c'est que Bakri est fan de rap français. Ouais. Et que, en fait, il y a du rap, en tout cas, pas que français, mais il y a souvent du rap dans les trucs qu'il fait en binôme avec Jaoui. Et ça a pas loupé, là. Et là, c'est carrément la scène d'intro du film, où t'as le chauffeur qui met un son, et sauf que tu tapes quand même les 3/4 du morceau, et c'est Kenny Arcana, La rage du peuple. Et ça arrive vraiment, en fait, c'est le morceau du générique de début. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle. Ça intéressera que moi, mais beaucoup voilà. de chansons et de musique dans le film. J'aime bien Kenny Arcana. Et beaucoup de chansons pas forcément très utiles. Donc il y a de la guitare manouche, il y a un petit zebda au plein milieu du truc. Oui, c'est vrai, Et puis il y a cette chanson à la fin où Bakri reprend Yves Montand et après du Bachung. Et je trouve que c'est un peu par coquetterie qu'ils ont fait ça, parce que ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Et il y a quand même une ambition. D'habitude, c'est Jaoui qui fait les morceaux chantés dans ses films maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'elle a pas voulu se mettre elle-même en scène en train de chanter. Je pense que. Ouais, elle l'a fait. Elle l'a fait avant temps. Bon, là, ce coup-ci, vous y couperez pas. Combien tu mets pour aller voir ce film? Mais je sais pas, en plus, j'ai plus trop la notion, parce que je suis un vieux privilégié, je fais que des projections presse. Ouais, mais si t'avais à y aller, tu vas, si tu fais une sortie avec ton petit neveu. Ouais, franchement. Vas-y, je mets 5 €. 5 €? Ah ouais. 5 €. Oh là là, mais c'est ça, ça y est, c'est Make It Rain, gros. Ah ouais, là, c'est l'argent de la télé. Là, t'es en haut du game, quoi. Et toi, Hugo, je sais que tu n'es pas en haut du game, du rap game, mais alors? Ouais, je mets quand même 2 € pour la prestation de Jean-Pierre Bakri, qui est toujours aussi bon, qui arrive à rendre sympathique ce personnage qui l'est pas du tout. Enfin, qui va à l'encontre de ce qu'ils ont essayé d'écrire en jouant trop bien son personnage. Donc, ouais, 2 €, ouais. Bon, t'es quand même un b-boy, Hugo, faut que tu le saches. Et là, maintenant, c'est l'heure des recos.
Qui veut commencer? Ah, vas-y, parce que moi, le temps de cogiter à la tienne. J'y pense. Bah, moi, ça va pas être très original. Je vais recommander Le Goût des autres, Tu m'as volé mon reco aussi. qui est le premier film d'Agnès Jaoui. Ils avaient écrit beaucoup de scénarios avant, qui étaient très bien aussi. Mais c'est vrai que depuis Le Goût des autres, ils ont rarement fait mieux. Enfin, jamais en fait. Ils ont jamais fait mieux. Ils ont jamais fait mieux. Donc, je peux rappeler rapidement le pitch. C'est un chef d'entreprise un peu beauf qui tombe amoureux d'une actrice de théâtre, donc qui est pas vraiment dans le même milieu culturel que lui. Et donc il y a toute une galerie de personnages. C'est un film choral comme souvent chez eux, avec des gens qui ont des rapports complexes les uns avec les autres, qui sont tous complexes eux-mêmes et qui ont tous des motivations et qu'on comprend dans le film. Et puis il y a des seconds rôles très très cool comme Alain Chabat, Gérard Lanvin. Donc c'est le meilleur rôle de Chabat aussi. Possible. Meilleur joueur de flûte en tout cas. Exactement. Alors à toi, est-ce que tu as eu le temps? Le Goût des autres aussi. Non. Bah, enfin, si on reste sur leur filmo, ouais, c'est peut-être Un air de famille. Je crois c'était dans mon souvenir, c'est leur meilleur dialogue, celui-là. C'est vraiment le plus cruel, je dirais. Et c'est le plus cruel, ouais. Je pense que ça doit être lié, c'est pour ça. Et après, sinon, ouais, c'est un truc qui a aucun rapport. Et je pense qu'il faut le voir vraiment en étant très fortement alcoolisé ou très fan de manga. C'est un truc qui s'appelle Batman Ninja. Ah oui, oui, voilà. je plus juste Batman Ninja, c'est très très chelou. C'est vraiment très bizarre. C'est Batman vu par. Mais j'ai beaucoup ri. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais ouais, ça passe ou ça casse. Batman Ninja. Il y a je sais pas. Bruce Wayne se fait une tonsure en faisant le bat signe sur son crâne. Et ça, je veux dire, c'est un film. Tu peux pas tu peux plus ne plus le voir. Puis il y a un méca Batman qui est fait en singe et en chauve-souris. Enfin, je sais pas qui a écrit ce truc, mais. Moi j'ai aimé. C'était de la bonne. Ouais. Et je suis un Batmanologue. Et pour ma part, je recommande La vie très privée de Monsieur Sim. Alors j'en ai déjà une fois parlé, mais il y a longtemps. C'est un film de Michel Leclerc, donc c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a fait le Nom des gens. Et pourquoi je recommande, c'est parce que c'est un film avec Jean-Pierre Bacri et c'est une comédie, mais c'est ce qu'on appelle une comédie dramatique en français. Et c'est littéralement Bacri qui tombe amoureux de son GPS. Et qui au fur et à mesure tombe en dépression pour ensuite, je peux pas spoiler, mais il y a encore un truc encore plus ouf derrière. C'est l'adaptation d'un bouquin et au tout début, la première scène, c'est Bacri qui parle à son voisin dans l'avion et son voisin meurt d'ennui. Littéralement, il crève à côté de lui et ça donne un peu le ton du film. Ça, c'est un gag de y a-t-il un pilote normalement? Exactement. Ils l'ont fait en mode vie réelle. Et c'est exactement ça. Et c'est fou parce qu'il est littéralement en train de tomber amoureux de son GPS et en dépression en même temps. C'est un film assez fascinant et très 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 perturbant. Mais les passages Bacri, moi j'aime bien Bacri sale gueule, Bacri je boude et tout. Et là, il est allé au bout du boudage système. Donc voilà, Monsieur Sim, voilà, je vous le recommande. Merci à Quentin, le Yves Montand de la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées et SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une autre bonne comédie, j'espère. Allez, on vous embrasse. Ciao. Le mercredi, c'est Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.